Yann Thiam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Depuis la dernière rencontre, d'ailleurs, la CEI a publié le bilan de la phase de recensement de la RLE 2024. Écoutez, c'est exact. Cet exercice, c'était une innovation, un risque qu'on a un peu pris tous les deux. Donc, je me réjouis que ça ait suscité de l'intérêt chez nos compatriotes, peut-être même au-delà. Pour ce qui est de la RLE, révision des listes électorales, ça a été un succès croissant. Ce qu'on a vu à travers les chiffres, c'est que dans la 4e semaine, on a fait pratiquement autant que dans les 3 premières semaines. En réalité, on a fait bouger 1,5 million. C'est quelque chose qui arrive assez rarement, pas tous les jours. Donc, c'est un succès, mais surtout, il y a un engouement continu. Nous, au niveau du PDCI, nous avons continué à encourager les uns et les autres à établir leur papier pour pouvoir s'inscrire. Donc, on sait qu'il y a un pipeline, une réserve de personnes d'Ivoiriens qui souhaitent s'inscrire, qui est très importante. Donc, vraiment, notre souhait à ce moment-ci, puisque le gouvernement a dit qu'il n'allait pas continuer l'opération, c'est qu'il y ait une nouvelle RLE en 2025 et en février, pour être précis. Donc, nous souhaitons 3 semaines de RLE en février, que tous les Ivoiriens, les centaines de milliers d'Ivoiriens aujourd'hui, qui ont fait l'effort d'obtenir leur papier, qui sont prêts à s'inscrire, aient cette opportunité qui est fondamentale pour que notre démocratie fonctionne. Est-ce possible? Est-ce réaliste? C'est absolument possible, c'est absolument réaliste. Et je trouve de l'encouragement dans ce qui s'est passé dans 2 pays proches du nôtre, au Sénégal et au Ghana. Vous avez vu qu'il y a eu des élections apaisées et qu'il y a eu une alternance paisible. Et moi, j'aime bien faire mentir les détracteurs de l'Afrique. Parce qu'on a montré, à travers ces 2 exemples-là, qu'en Afrique de l'Ouest, on peut faire une alternance apaisée. Au Sénégal, la majorité sortante a été battue, elle est partie. Au Ghana, le vice-président, que je salue vraiment très chaleureusement, a concédé la défaite avant même que les résultats officiels soient connus, pour éviter qu'il arrive malheur à quelque Ghanéen que ce soit. Donc, mon souhait le plus cher, c'est que nous vivions en 2025 une expérience comparable en Côte d'Ivoire. Au-dessus de l'actualité, vous et le PDCRDA sont le sujet. Je vais vous arrêter parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus, en particulier sur la fameuse convention. Je vais faire essentiellement 3 commentaires. Le premier, c'est que quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne changerait à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité, parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Et ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est une invention, un événement politique d'importance majeure qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Alors, il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a aujourd'hui, les anglo-saxons disent l'éléphant dans la pièce, mais il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors, c'est une donnée fondamentale. Essayer de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question, est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. Et donc, nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point, pour des raisons, je dirais, qui sont évidentes. Troisième commentaire que je ferai, c'est sur la compétition. Ça me fait sourire parce que je vais parler de moi, si on me permet, pendant 2 minutes. Oui, allez-y. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. Baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à côté. Je peux être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de ma promotion. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Petron, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds en assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite.
pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, mais j'ai peur de qui? La compétition de qui? Hein, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai. Voilà. Le dernier commentaire que je ferai, c'est sur ma fameuse absence de Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, l'évidence. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi à Yamoussoukro savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. Je l'ai dit à Soubré, quand j'ai parlé de l'IDH, qui est aujourd'hui compris par tout le monde, le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. En octobre 96, 2 ans après mon arrivée dans ce pays, j'ai présenté ce programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que 30 ans après, on est encore en train de réaliser. Donc les Ivoiriens ne doutent pas de ma capacité à créer une vision, à la vendre et ensuite à l'exécuter et à la réaliser. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci Tidjane Thiam. Merci. Et à très bientôt pour le prochain épisode de votre podcast. Le troisième. Le troisième. Voilà.